Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau en termes de manga, du fait de son histoire, des faits sur l'œuvre en parution et aussi de la complexité du mode ésotérique de l'œuvre. C'est mon manga coup de cœur depuis des années, c'est tout simplement Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter est une œuvre qui a complètement changé ma vision des choses en termes de manga. Et tout ça grâce à un seul arc. Et c'est pas pour rien que j'ai dû regarder l'œuvre au moins 5 fois, si pas plus, et c'est toujours un vrai plaisir de redécouvrir l'œuvre. Maître Togashi est tout simplement un expert en termes de manga, tout simplement parce qu'avant qu'il nous ponde Hunter x Hunter, il est le papa de Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, quelle grosse masterclass ce manga, sauf pour la fin qui a déçu peut-être plusieurs fans pour ça. Mais bon, on en parlera à un prochain mariage. Ceux qui ont la rêve de ça, franchement, vous êtes très forts. Maître Togashi est tout simplement le papa de cette œuvre parce qu'il est tout simplement le dessinateur et le scénariste. L'œuvre a été adaptée en 37 tomes pour l'instant disponible chez Kana. Et aussi, on a eu le plaisir d'avoir 2 adaptations en animé, une en 9 qui a été fait par Nippon Animation. Donc il y a un look un peu plus froid, les traits très fins et une ambiance beaucoup plus sombre aussi. Pour la deuxième animation, c'est tout simplement le studio Madhouse qui va s'en charger et il va faire une vraie petite pépite avec ça. L'œuvre est tout simplement encore disponible sur Netflix avec 6 saisons et Madhouse va donner une vraie rondeur au dessin. Il va faire ça plus chaleureux et franchement l'animation de Madhouse fait partie des rares exceptions qui sont excellentes en termes d'animation manga que le manga. Donc je dis ça parce que tout simplement certains traits de Maître Togashi sont assez brouillons. Donc ok, il est au scénario et il est au dessin, mais parfois son scénario tire vraiment beaucoup en information et ça empathie je pense sur la qualité du dessin. Et ça tous les fans de l'œuvre pourront vous le dire. Gunfrix est un jeune garçon âgé de 12 ans rêvant de devenir Hunter. Les Hunters sont des citoyens d'élite, autorisés à faire quasiment tout ce qu'ils souhaitent sur simple représentation de leur licence. Ils peuvent ainsi acquérir gratuitement tout objet à la vente sur des fonds de l'association, réquisitionner tout véhicule, logement et outils pour leur travail, et sont de facto habilités à exercer tous les métiers du monde, pouvant tout aussi bien devenir chasseur de primes, chef cuisinier, archéologue, zoologue, justicier ou consultant des divers domaines. Son père, Gene Frix, qu'il ne connaît pas directement, est considéré comme l'un des plus grands hunters de son temps. C'est aussi pour le retrouver que Gon veut devenir Hunter. Rassurez-vous, je vais pas faire tous les arcs vraiment détaillés, je vais juste survoler un petit peu. Et pour le premier arc, c'est tout simplement l'examen des Hunters. Donc là, l'examen des Hunters, c'est quelque chose qui va être très important pour Gon, tout simplement pour acquérir la licence d'Hunter, qui va lui permettre de pouvoir essayer de retrouver et suivre son père qu'il cherche depuis le début en fait de l'histoire. Et comme je vous l'ai dit dans le synopsis, cette licence des Hunters est très importante pour lui, tout simplement parce qu'elles pourront lui ouvrir des accès à des recherches gratuites, des professions qui pourront l'aider à retrouver son père. Et ce premier arc se passera tout en douceur, tout simplement parce qu'il va rencontrer des gens qui seront très importants pour lui dans le futur, et aussi parce que ça va mettre en place des éléments pour les prochains arcs. Aussi, une fun fact, c'est qu'il y a une épreuve que vous ne verrez pas dans cette animation-là ou dans le manga. Dans l'anime qui a été fait par Nippon Animation, il y a tout simplement une deuxième épreuve bis. Et en fait, Gon et les autres concurrents devront passer la nuit dans un bateau abandonné, et je pense même que c'est dans un cimetière de bateau. Et là, il y aura une épreuve qui va se passer durant la nuit, qui n'est pas dans le manga. Donc comme je vous ai dit juste avant, ne vous inquiétez pas, je vais juste survoler un petit peu les arcs. Il y a juste un arc que je vais m'arrêter un petit peu et vous dire pourquoi c'est l'arc qui bat tous les autres arcs, tout manga confondu. Donc oui, ça va faire peut-être un petit peu tilt chez certains d'entre vous, mais je vais expliquer quelques petits termes. Donc cet arc, c'est tout simplement l'arc des fourmis ou Chimera Ants, qui est tout simplement de la poésie. Donc faut pas oublier que pendant cet arc-là, ça a été directement la suite de l'arc suivant, donc vraiment un enchaînement. D'ailleurs, l'arc précédent qui était vraiment sympa, c'est Gon et Killua qui vont se retrouver dans un jeu vidéo, dans une console et dans un jeu vidéo, et ça, vous savez que j'adore ça. Bon, revenons à cet arc des Chiméréantes. Pour moi, cet arc, c'est tout simplement de la poésie, car c'est là qu'il y aura un énorme développement pour les personnages, donc de Gon, de Killua aussi. Vous allez voir les révolutions en termes de force aussi, énorme cette évolution. Sachant que dans l'arc précédent, ils étaient vraiment aux prémices de l'apprentissage, donc ils commençaient à apprendre un petit peu leur force. Et donc vous allez suivre le parcours de Gon et Killua qui vont tout simplement faire une descente aux enfers, car ils vont se retrouver embarqués dans l'une des missions les plus dangereuses de l'association des Hunters, tellement dangereuse que même le président devra intervenir, et franchement ce sera un spectacle avec l'assaut du palais royal. L'un des points forts de cet arc, c'est aussi la découverte des nouveaux personnages, donc aussi bien du côté des Hunters que des antagonistes. D'ailleurs, l'antagoniste principal de cette œuvre, magnifique, hein, magnifique. Vous avez aussi l'un des personnages antagonistes de cette histoire, qui est l'un de mes personnages préférés de cet arc, c'est tout simplement Youpi. Franchement, je sais pas pourquoi, il fait très brut, il met rien dans la cervelle, mais moi, c'est
Dès que je l'ai vu ce personnage-là, dès que j'ai vu ses actions un petit peu, c'est devenu mon personnage préféré qui va s putain, je peux pas spoiler. C'est vraiment con que je peux pas spoiler parce que vous pouvez pas avoir, tous les ingrédients de la recette, en fait. Pourquoi cet arc est vraiment magnifique, mais sachez juste que les personnages vont faire un énorme point fort dans cet arc. Les combats sont vraiment classe, le développement des personnages, ça va être magnifique, tout aussi bien du côté, comme je l'ai dit, des hunters et aussi des antagonistes. Il y a tout simplement une phrase de cet antagoniste principal qui va être dite contre, je ne peux pas spoiler encore une fois. Bref, très frustrant de parler de ça sans pouvoir vous spoiler, mais regardez cet animé ou lisez le manga, soit on ferme la parenthèse, on continue. Petit fun fact aussi par rapport à l'arc Grid Island, quand Gon et Killua rentrent dans l'espèce de palais où on voit Dune pour les premières fois, quand vous allez voir dans la salle comment c'est agencé, vraiment le bordel qu'il y a et Dune se couche ou s'assit par terre au milieu de tout ce bordel-là, et ben, c'est tout simplement une référence au milieu de vie de Maître Togashi. Donc voilà. Pour clôturer avec le thème des arcs, je trouve qu'après celui des Chimera Ant, il y a une vraie baisse de régime et je trouvais ça un petit peu... Enfin, j'étais un petit peu déçu de ça, tout simplement parce qu'ils nous pondent une vraie magie et après ça se calme, mais d'un coup, quoi. L'une des belles choses dans cette œuvre, c'est tout simplement la relation entre Gon et Killua. Comme vous savez que l'un est pur, il est simplet et solaire, et que l'autre est très obscurci par son passé, et qu'il est assassin à son jeune âge, on se dit qu'ils sont faits pour ne pas être ensemble, et pourtant, dans l'arc des examens des Hunters, c'est là qu'ils se rencontrent, et en fait, ça match direct, tout simplement parce qu'ils sont jeunes, ils ont le même âge, je pense, 12 ans à cette époque-là, ouais, 12 ans, et c'est là qu'on va voir que le caractère simplet de Gon va influer sur Killua, qui, lui, ne cherchait que ça, en fait, une amitié. Donc on va les voir évoluer au fil des épreuves, et croyez-moi qu'ils vont en avoir des épreuves. Vous avez aussi une petite vision quand il est dans l'arc Grid Island et qu'ils sont dans un match de balle aux prisonniers assez hardcore, quand il dit qu'il n'y a que Killua qui peut l'aider à continuer dans ce match-là, alors que Killua, il a les mains complètement déglinguées, eh ben ça c'est beau. Là où leur relation atteindra leur pic, c'est tout simplement dans l'arc des fourmis. Là où Gon était complètement solaire, il va faire une vraie descente aux enfers, sentimentalement ça n'ira plus, et en fait Killua qui a toujours été son ombre, va faire en sorte qu'il soit là pour lui, et ça, franchement, une vraie dinguerie, surtout à la fin de l'arc. Pour ce qui est du nen, donc le nen, c'est tout simplement l'énergie ésotérique du manga. Donc chaque manga a son énergie, donc le chakra, le ki, f plein de choses comme ça. C'est là que l'œuvre se démarque dans sa complexité. Comme j'ai pas de master, en nen, je vais juste vous expliquer basiquement les 6 branches d'aura qu'il y a dans le nen. Vous avez tout simplement le renforcement, la transformation, l'émission, la manipulation, la matérialisation et la spécialisation. On va pas rentrer dans les détails comme je vous ai dit, mais sachez juste que le renforcement, c'est votre aura qui va tout simplement vous aider à avoir des attitudes physiques en plus, on va dire, donc un renforcement du physique. Pour ceux de la transformation, ça servira, comme son nom l'indique, à transformer son aura en électricité, par exemple. L'émission permettra de projeter son aura ou faire des boules d'énergie. La manipulation permettra de manipuler des objets ou même des êtres humains. Et là, vous avez la spécialisation qui est le sommet de la complexité et qui est extrêmement rare. Donc les gens, quand ils développent leur nen, parce que chaque personne a de l'énergie vitale, donc a du nen. Donc ces gens-là, quand ils vont les développer, ils auront des particularités assez spécifiques. Donc c'est un petit peu compliqué d'expliquer la spécialisation, mais on va s'y lancer avec un cas pratique. Donc, Pierre marche sur le pied d'un spécialiste un jeudi pendant une lune de sang. Que se passe-t-il? C'est tout simple, la personne de la spécialisation déclenche son haine qui tue tout le monde à un rayon de 5 km. C'est faux bien entendu, mais il y a des cas assez spéciaux qui seront découverts en temps et en heure, donc je vais pas vous spoiler. Donc voilà en soi pour quelques petits points sur l'œuvre Hunter x Hunter. Oui, je sais qu'on dit pas Hunter x Hunter, mais Hunter x Hunter. Soit. J'adore tellement cette œuvre que dès que je peux trouver des goodies en rapport avec Hunter x Hunter, je le prends direct. Là, vous avez le tome 3 que j'ai pris au Mexique, donc pendant mon voyage de 6 mois en Amérique latine. Et il me fallait absolument un manga, et dès que j'ai vu Hunter, je l'ai pris direct, quoi. Et là-bas, c'est chez Panini Manga que la plupart des éditions sont faites. Vous avez aussi un cadre, bon, ça va être un petit spoil pour ceux qui n'ont pas vu encore l'arc, mais c'est tout simplement un mix entre Dragon Ball et Hunter x Hunter, quoi. Vraiment dingue. Et voilà, moi, il me tenait à cœur de parler sur cette œuvre. Et je pense que je vous conseillerais même de voir l'animation plutôt que le manga pour être à jour au moins en termes d'animé. Et après, si vous voulez, vous continuez dans le manga parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, les traits du dessin sont peut-être un petit peu brouillons des fois. Et pour moi, ce manga a été très bénéfique. Tout simplement pour ma culture des mangas, j'ai adoré cette œuvre. Vraiment, je trouve ça incroyable. Vraiment incroyable. Quand vous avez certains arcs qui sont juste un examen très dangereux où plusieurs gens meurent, vous passez à un arc où il y a un arc de mafieux, vous avez des arcs de jeux vidéo. Et là, en ce moment même, l'œuvre continue avec l'introduction d'un nouvel arc qui va être
énorme, je pense. C'est genre, ça va être l'introduction au continent maudit et en fait, c'est de là que viendraient, les fourmis chimères. Donc incroyable. Quand on voit tout ce qu'elles ont fait, les fourmis chimères, dans le monde, sur une petite partie du monde, qu'est-ce que doit être cette île, en fait, ce continent maudit? Voilà, je pense que j'ai fait un petit tour d'horizon, de l'œuvre sans trop spoiler. On espère le meilleur pour Togashi, pour Maître Togashi, bien sûr. Et si tu es arrivé à ce moment-là de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à commenter quel arc pour toi est vraiment une masterclass et à me suivre sur les réseaux. Je suis déjà aussi beaucoup plus actif là-dessus. Donc tout est en lien dans la description. C'est tout pour moi. Salut!